Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes très nombreux de partout où vous êtes. Vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes ici en République démocratique du Congo en train de suivre la chaîne que vous aimez trop, la chaîne dénommée L'œil des enseignants. Eh bien aujourd'hui, nous sommes dans notre secteur qui est l'éducation. Vous le savez, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, les 3 juin 2024, ça sera comme ça, les lancements officiels de l'ENAFEP en République démocratique du Congo. Nous sommes comme ça à l'EPST à Kwiloudé, sur le lieu où ça va se passer, la magie, la crème intellectuelle. On va commencer directement à leur former, vous savez, les systèmes éducatifs de la République démocratique du Congo. Ça nous demande de faire d'abord des cycles maternels. Et puis pour les uns commencent par les cycles maternels pour aller en primaire, mais d'autres par contre commencent directement avec maternelle et avec le cycle primaire pour venir au secondaire afin de faire l'université. Voilà, pour aujourd'hui, on va essayer un peu d'entretenir avec vous, on va visiter, vous allez suivre l'intégralité, l'activité, comment ça va se passer dans quelques poussières de minutes, mais avant que l'on puisse vous proposer comment ça va se dérouler, comment ça va être les discours du prophète, du premier citoyen de la ville de Kikwit à la personne d'Abengiama Kachaka ou bien Charlotte Lula ou encore d'autres personnalités de l'EPST qui vont prendre part à cette cérémonie du lancement officiel des examens. Je vous propose d'abord de faire quelques analyses avec un doyen. C'est un journaliste comme moi, c'est un doyen. Il s'appelle comme ça Oscar Oswek, directeur de la radio Liberté dans la ville de Kikwit avec plusieurs années de ce travail. Il maîtrise très bien les métiers. Avec lui, on va essayer un peu de parler. Pourquoi le changement de nom? Est-ce que la gratuité de ces tests ou bien de cette évaluation est bien concrète et bien effective dans la ville de Kikwit, plus particulièrement à l'EPST Kwiloudé? Oscar Oswek, bonjour. Bonjour, monsieur Bob. Je rappelle que face aux caméras, s'il vous plaît, venez un peu ici. Je rappelle que vous êtes journaliste. Beaucoup plus, vous traitez des questions liées à l'enseignement, à l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes ici au complexe scolaire Camp EBA. Pourquoi nous sommes ici? D'abord parce que les internautes veulent en fait comprendre pourquoi nous sommes ici. Merci bien, monsieur Bob. C'est vrai, quand nous sommes ici, c'est juste pour le lancement officiel de l'ENAFEP, qui signifie Examen national de fin d'études primaires, qui était auparavant, il y avait d'abord l'examen sélectif, c'était abrogé, on est venu juste TENAFEP, qui signifiait Test national de fin d'études primaires. On a encore eu ENAFEP qui signifiait évaluation, test d'évaluation de fin d'études primaires. Maintenant, aujourd'hui, c'est ENAFEP qui signifie Examen national de fin d'études primaires, juste dans cette année scolaire 2023-2024. 2023-2024, vous avez suivi comment c'était des différentes appellations de cette preuve. Aujourd'hui, c'est ENAFEP. Alors, est-ce que la gratuité de cette évaluation est bien effective à l'EPST Kwiloudé? Comme vous dites, c'est bien beau, mais
On sait bien qu'il y a la gratuité est là. Disons, la République démocratique du Congo, le chef de l'État a voulu, ce gouvernement avait bien voulu que la gratuité soit. Pourquoi? Parce qu'on avait dû comprendre qu'il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves qui traînaient encore chez eux, manque de possibilités. Les parents n'ont pas de possibilités pour scolariser les enfants. C'est pour l'État, voyant la Constitution, parce que c'est un article qui est déjà figuré dans la Constitution qui stipule que tout élève doit être scolarisé, ou tout enfant. C'est pour ça que le gouvernement avait bien voulu maintenant mettre la gratuité en pratique. Là où nous parlons, je pense que 2 ans durant, nous avons la gratuité en pratique et cet examen aussi se traite ou se passe dans la gratuité absolue. Donc ça se passe dans la gratuité absolue. Il faut toujours envoyer les enfants à l'école pour préparer leurs avenirs. Ok, il faut les parents. Ne traînez plus, ne gardez plus les enfants à la maison. Un enfant qui atteint déjà 6 ans, il doit se trouver au banc de l'école. Parce qu'il y a la gratuité. L'école primaire, toute l'école primaire, il y a la gratuité. Vraiment là-bas, on n'en disconvient pas. Malgré l'insuffisance ou l'infrastructure qui pèse, mais quand même les enfants sont scolarisés gratuitement. Merci beaucoup les doyens. Ok, merci. Merci beaucoup mesdames et messieurs. À présent, on va ensemble avec vous suivre le déroulement de la cérémonie du lancement officiel de l'ENAFEP à l'EPST-QLUD. Ça sera dans quelques poussières de minutes. Mais avant de continuer, mesdames et messieurs, je vous invite à s'abonner massivement sur votre chaîne, aimer, liker surtout. Partagez les bonheurs avec d'autres personnes. Vous avez bien compris, la gratuité est bien effective à l'EPST-QLUD, mais seulement il y a un problème des infrastructures scolaires. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre ensemble avec nous le déroulement du lancement officiel de l'ENAFEP. 63 451 candidats participent de ce lundi 3 juin 2024 à l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP édition 2023-2024 dans la province éducationnelle Kwilu 2. Le lancement de ces épreuves est intervenu en présence des autorités politico-administratives de Kikwit, les autorités de l'EPST, le délégué national venu de Kinshasa, M. Minobaka, représentant de Madame l'inspecteur principal provincial Christine Nkwebe, note une augmentation de 3066 candidats pour cette édition comparativement à l'édition précédente. L'effectif total des candidats inscrits est de 63 451 élèves, dont 32 036 garçons et 31 415 filles. Si vous pouvez constater que l'année passée, nous avions 60 385 inscrits dans toute la province, dont 30 415 garçons et 29 970 filles. Autant dire que cette année, nous avons une augmentation de 3 066 candidats inscrits. Et c'est le fruit de la gratuité. Ces épreuves sont certificatives et elles ouvriront le porte aux finalistes du primaire pour les études secondaires. Tout en les encourageant, le prophète Esperango Totamu Kengeshai leur confie en un travail de qualité dans la discipline. Je me profite cette opportunité de rendre hommage déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, les garants de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait et qui continue à faire de l'éducation un cheval de bataille, au mieux une propriété absolue avec la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants et bien d'autres actions en grande envergure à l'impact visible. Qu'il me soit permis de féliciter son Excellence, la ministre de l'Éducation et de Nouvelle Citoyenneté pour sa nomination. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, ici représenté, pour son attention focalisée dans les sous-secteurs de l'éducation
avec l'expertise de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'éducation, pour les pertinentes instructions dans la mise en œuvre de réformes pilotées par ces derniers. Il est important de vous rappeler le bien fondé de la scolarisation. L'examen d'aujourd'hui ouvriront pour vous les portes pour les études secondaires, c'est-à-dire 7e et 8e. La vision du gouverneur public démocratique du Congo pour le secteur de l'éducation est de construire un système éducatif inclusif de qualité contribuant efficacement au développement national. La promotion de paix et d'une citoyenneté démocratique active. En termes plus clairs, il faut former un Congolais capable de lire, écrire et calculer. Vous avez règlement, vous, chers enfants, suivi les cours et les cursus scolaires jusqu'en 6e. C'est-à-dire vous avez commencé de première, deuxième, troisième, quatrième. Aujourd'hui, vous êtes en 6e. Officiellement, le lancement de ces épreuves a été fait par le maire de la ville de Kikwit, Abengia Makachaka, représentant du gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, au complexe scolaire Camp Ebeya. Permis avant toute chose de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La matérialisation de sa vision, surtout sur la gratuité de l'enseignement de base, est aujourd'hui la réalité. Je voudrais ici souhaiter bonne chance à tous les finalistes du primaire. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, que je représente et au mien propre, je lance les épreuves de TENAFEP dans la ville de Kikwit. Je dis et je vous remercie. Il faut noter avec moi que ces épreuves demeurent gratuites comme prône la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gratuité de l'enseignement des bases. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.